Pour les femmes juges, je crois qu'il n'est pas question seulement de travailler sur soi-même, de savoir ses compétences, ses limites, de connaître son identité, mais aussi de développer ses compétences, mais le plus important aussi, de développer le réseautage, de développer ce contact entre nous et de développer cette relation, que ce soit entre les juges sur le plan national ou international. Et ça, c'est une idée qui m'a vraiment renforcée. Voilà. Je vais vous parler de mon expérience, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai quitté la magistrature il y a 1 mois, et depuis, c'est-à-dire, je regarde cette expérience avec le recul, et j'ai, c'est-à-dire, compris beaucoup de choses. Depuis, à peu près avant de quitter, depuis 5 ans, je cherchais comment faire pour améliorer la situation des femmes magistrates, parce que c'est une expérience que j'ai vécue moi-même et parce que c'est une expérience que je peux en tirer quelque chose et je peux savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors je me suis dit, à un certain moment, il faut arrêter de travailler que les dossiers. Il faut réfléchir comment améliorer notre situation et comment transformer notre condition et comment aller en avant. Et l'idée, elle est venue comme ça, d'une façon, je ne sais pas comment dire, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est le procureur général qui m'a téléphoné. Il m'a dit, Madame Saïda, est-ce que tu peux partir pour une conférence internationale de femmes juges? Et je savais qu'on m'a offert ça parce que les hommes ne pouvaient pas y aller, parce que c'est une conférence de femmes. Alors, je suis partie pour la conférence internationale comme celle-ci à Washington en 2016. Et c'est là où j'ai rencontré tant de femmes juges. J'étais impressionnée par leur présence, par leur diversité, et je suis restée dans l'hôtel pendant 1 semaine sans sortir. Je n'ai même pas été voir Washington. J'étais en contact avec les unes et les autres, à prendre des idées, c'est-à-dire à développer l'idée de comment faire pour faire avancer les choses. Et c'est comme ça que, quand je suis rentrée avec mes collègues qui m'ont encouragée, on a fondé l'Association tunisienne de femmes juges. C'est la première association tunisienne de femmes. Et ce n'était pas facile pour nous parce que tout l'entourage était contre moi. Il n'était pas très favorable pour qu'une petite association de femmes, il me disait qu'une association de femmes, pourquoi? Puisqu'on a une association de juges, et la magistrature, on ne doit pas la diviser, on doit rester sur une seule idée. Alors, je me suis dit non, parce que vous ne comprenez pas, parce que nous, les femmes, on est différents des hommes, on est des personnes qui ont des spécificités, on doit développer la magistrature comme on le veut, d'une façon qui correspond à notre caractéristique, et non pas, on ne veut pas devenir des hommes. On ne veut pas pratiquer la magistrature d'une façon qui est imposée ou d'une façon qui n'est pas conforme à notre situation et à notre genre. Et l'idée de genre était vraiment une très bonne idée, parce que quand j'ai compris que quand on a travaillé sur les spécificités féminines, quand j'ai vu qu'est-ce que ça veut dire une condition de femme, quelles sont les obligations sociales qui sont différentes de celles des hommes, quelles sont les choses que les femmes se sentent obligées de faire et qu'ils ne peuvent pas changer parce que c'est la société qui les impose, et que la femme magistrate ne peut pas fuir ça, qu'elle est obligée de se surpasser pour faire ce travail. J'ai trouvé qu'en fin de compte, une femme juge, elle souffre beaucoup. Elle a beaucoup de dépassement de soi. Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas elle-même. Alors, je me suis dit, comment faire? Et on a commencé à chercher les solutions d'encadrer et de guider les femmes par cette association qui était très jeune, par commencer à faire des séances d'écoute. Des séances d'écoute de femmes pour voir quels sont leurs besoins. Ensuite, on a fait des formations sur toutes les possibilités de faciliter leur équilibre personnel et professionnel. Aussi, on a fait des formations sur la façon de comment arrêter des choses qui sont dans la société, par exemple, comment dire non à des choses qu'on n'est pas obligé de faire
parce qu'on est en train de supporter, de faire un travail qui est un travail noble, qui est un travail qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et petit à petit, on a aussi fait des formations sur les compétences personnelles des femmes. Et il y a des femmes qui ne se sont jamais parlé entre elles de différentes régions, se sont retrouvées dans des séminaires et dans des formations pour se rencontrer. Et je rigole parfois, je leur dis, je dois vous faire un séminaire rien que pour parler, parce qu'ils n'avaient pas le temps de se parler ensemble, tellement il y a la charge de travail qui était énorme. Et c'est ainsi qu'on a petit à petit commencé à développer la culture chez les autres qu'on ne doit pas regarder les femmes juges comme les femmes jugent comme les hommes jugent, et que les responsables doivent accepter que les responsables hommes ou femmes doivent accepter en quelque sorte qu'ils doivent développer leur idée et leur façon de réfléchir sur la façon de travailler des femmes dans la magistrature, parce que sinon on va avoir des problèmes de santé, beaucoup de problèmes de malaise, de souffrance avec ces femmes-là, et ce n'est pas équitable du tout.